Et on va voir le Thymus vulgaris, le thym commun, en égyptien Tham, T-H-A-M, parce que c'était aussi une des plantes qui servait dans les embaumements. Pas fou, hein. Moi je préfère dire qu'on peut l'utiliser en bouquet garni avec le laurier en cuisine, c'est plus sympa, hein. Mais surtout, sécher en tisane sur les tisanes hivernales, ça va être extraordinaire parce que ça a des propriétés au niveau infection respiratoire qui sont top. On voit ça tout de suite après le générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Alors notre thym commun, là, notre Thymus vulgaris, on l'appelle aussi farigoule, plutôt en Provence, hein. Pour une fois on connaît plus cette plante sous son vrai nom que sous son nom vernaculaire, hein. Parce que bon, farigoule c'est plutôt en Provence, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent farigoule, mais bon, la plupart d'entre nous on le connaît sous le nom de thym, voilà, Thymus vulgaris. Bon, quand est-ce qu'on va utiliser le Thymus vulgaris, le thym commun? Eh ben, on va l'utiliser plutôt en hiver, hein, parce que ça va agir un petit peu sur les bronches. Et ça va être expectorant, antitussif. Par contre, on va le récolter en avril-mai, voilà, en fonction. Il faut le récolter début de floraison. Alors oui, je sais, c'est dommage, on récolte la plante alors qu'elle vient juste de commencer à fleurir, les petites abeilles arrivent. C'est comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez le maximum de principes actifs dans le thym, il faut le récolter quand il est en fleur. Et il est en fleur en avril ou en mai, ça dépend. L'année dernière, on était sur une année plus sèche, donc le thym était un peu plus précoce. Donc la récolte, c'était au mois d'avril. Cette année, là, j'ai encore un petit peu de temps, là, j'ai encore quelques jours. Et on est déjà fin mai, donc j'ai encore quelques jours pour le récolter. Et puis voilà, le maximum de principes actifs, il sera comme ça en début de floraison. Donc ça va être le moment de le récolter, de le sécher et de le conserver. Donc on est sur une plante qui va avoir des propriétés expectorantes, hein, c'est-à-dire qu'elle va favoriser la production et l'évacuation du mucus. Hein, quand on a les bronches prises, elle va être antispasmodique au niveau bronchique, antitussif, donc elle va, et puis alors bactéricide et antifongique. Donc elle va vraiment être la plante. Alors ça va pouvoir être utilisé, c'est vrai qu'on peut l'utiliser en hiver, mais aussi on peut l'utiliser à cette saison sur les allergies saisonnières en lien avec le plantain. Je vous renvoie sur la vidéo du plantain. Vous pouvez ajouter le Thymus vulgaris et le plantain, et puis d'autres plantes derrière, mais ça peut faire une bonne tisane là, déjà ces deux associations là. Et elle est également stomachique, c'est-à-dire qu'elle va agir sur la digestion, et dans la recette traditionnelle des herbes de Provence, eh ben, il apparaît le Thymus vulgaris justement, parce que dans cette recette là, ils ont des plantes comme ça qui sont stomachiques et qui aident à la digestion. C'est quand même pas bête, hein, d'avoir fait des herbes aromatiques pour sublimer un plat qui en plus va vous aider à digérer. Top! Encore une fois, hein, la tradition a un tout petit peu d'avance sur la science, mais les anciens ils savaient des trucs, hein, visiblement. Ouais, il y a du thymol dedans, donc c'est même une des plantes qui peut remplacer le café. Pour ceux qui veulent chercher à remplacer le café, bon, bah, vous n'allez pas être sur un café, hein, vous êtes sur une tisane de thym, hein, mais par contre en tonique générale, voilà. Alors ça nous donne une indication aussi, c'est qu'on ne boit pas une tisane de thym le soir, hein. Si vous voulez pas dormir, c'est une bonne solution, quoi. Mais donc c'est plutôt une tisane du matin. On peut aussi lui trouver des propriétés vermifuges, hein, voilà. Et alors ce qui est dingue avec cette plante, c'est que sa composition chimique va se modifier en fonction de l'altitude où elle pousse. Voilà. Donc c'est pour ça que sur certaines huiles essentielles, vous allez voir thym à thymol ou thym à linalol, parce que ça dépend d'où elle a été récoltée, et l'huile essentielle va pas être la même, la composition chimique va pas être la même, et les propriétés vont pas être les mêmes, hein, effectivement. Donc en dessous de 500 mètres, ouais, on va être sur du thym à thymol qui a les propriétés antiseptiques, antifongiques. Entre 500 mètres et 1000 mètres, on va être sur le carvacrol, propriétés antimicrobiennes, antioxydantes. Entre 1000 et 1500 mètres, le terpinène 4OL. Voilà, les propriétés antibactériennes. 1500 mètres, 2000, le linalol justement, apaisant, anti-inflammatoire. Et puis alors au-dessus de 2000 mètres, on va être sur le camphène avec une odeur un peu camphrée justement, qui peut servir en cosmétique ou en parfumerie, et qui va avoir les propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes. On va aussi retrouver les propriétés antioxydantes. Mais voilà, en fonction de l'étage où elle pousse, elle ne développe pas la même molécule. Et donc quoi qu'il arrive, hein, pour l'huile essentielle, pour être sûr qu'il y a quand même la bonne molécule dedans, il va falloir réaliser des analyses chimiques et puis avoir un chémotype, hein, de l'huile essentielle. Ça c'est important parce que il y a aussi des facteurs environnementaux, hein, qui peuvent modifier la présence des molécules. C'est vrai que en général c'est l'altitude qui va
qui va faire cette modification de constitution chimique, mais il y a aussi d'autres facteurs environnementaux qui peuvent rentrer en jeu, donc il faut faire des analyses pour savoir quelle huile essentielle, quelle molécule vous avez le plus dans votre huile essentielle, en sachant qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être dermocaustiques avec le thym, donc il faut faire attention pour la peau, il faut bien se renseigner. Alors pour l'infusion, c'est 15 grammes de plantes sèches par litre d'eau, vous faites infuser 10 minutes, bonne infusion, et puis faut aimer. C'est efficace, mais il faut aimer. Salut!